Bonjour à tous et bienvenue à la chronique de Pierre. Nous nous intéressons aujourd'hui à une réflexion que font les parents d'enfants qui posent des problèmes. Notre pratique quotidienne auprès d'enfants nous a amené à rencontrer des parents qui ne comprennent pas toujours les besoins de leurs enfants. Ces parents qui sont convaincus de tout donner à leurs enfants rencontrent des difficultés à expliquer le comportement jugé anormal de leurs enfants. Essayons de nous poser la question de savoir dans cette chronique si nous pouvons répondre systématiquement à leur temps tous les besoins de nos enfants. Si oui, est-ce une méthode équilibrée et performante? Je vous propose dans cette chronique de remonter le temps de la vie de Félicia pour apporter réponse à ces questions. Alors un jour, papa et maman se disent gentiment, il nous faut faire un enfant. Ils se mettent au travail et quelques mois après, Félicia est là, bien portante et bien vigoureuse. Les premières semaines, maman est fatiguée et donc reste très proche de Félicia. Elles sont comme des siamoises. 1, 2, 3 mois après, maman a déjà récupéré de cette grande épreuve qu'est l'accouchement et peu à peu recommence ses activités à la maison. Par exemple, la lessive, le ménage, la vaisselle. Dans cette reprise en main, maman n'est plus si fusionnelle avec Félicia et très vite Félicia le remarque et commence à se plaindre. Elle pleure, question de dire à maman qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec cette nouvelle façon de faire. Maman va faire de son mieux, mais il est impossible à maman de faire autrement. D'ailleurs, Félicia grandit et gagne en compétences diverses. Avant, elle ne pouvait pas tenir sa tête. Maintenant, elle le peut. Elle peut même ramper, marcher à quatre pattes. Et bientôt, elle va marcher sur ses deux pieds. Elle parle déjà. Que le temps passe vite. Et pour chacune de ces étapes, que je passe très rapidement, Félicia a réussi avec l'aide de maman, de papa, de son environnement et d'autres personnes à répondre à ses attentes, à ses besoins. Papa et maman sont surpris des fois par le génie de Félicia qui résout ses problèmes de manière autonome. Félicia exploite continuellement ses capacités physiques et psychiques de manière si ingénieuse que bientôt elle est capable de raisonner dans l'espace. Elle voit au-delà de la vision de papa et de maman, au-delà de son environnement proche. Elle se pose des questions sur elle-même, sur les faits, les choses connues et non connues. Elle cherche sa singularité, elle veut s'affirmer. Elle ancre dans l'opposition ouverte mais réservée. Elle a peur de perdre les avantages d'être la fille de ses parents. Ces grandes transformations, mutations de la vie de Félicia pose de nouvelles bases qui échappent certainement à ses parents. Une personnalité plus complexe a vu le jour à la manière d'une nouvelle naissance. Les parents de Félicia dépassés cherchent, par des moyens rigides et punitifs, à avoir le même contrôle qu'ils avaient sur elle quand elle venait de venir au monde ou quand elle était plus jeune. Mais rien n'y fait. Elle se rebelle davantage. Elle tient à sa personnalité qu'elle ne cerne pas encore très bien. Les parents inquiets insistent. Mais cela n'est pas évident. Félicia détient d'autres réponses à cette situation trouble. En fin de compte, tout se stabilise. Les parents de Félicia acceptent que Félicia soit devenue capable de définir les axes pertinents de sa vie. Félicia, quant à elle, reconnaît la pertinence de l'intervention de ses parents dans sa vie. Ce saut rapide dans le passé de Félicia nous montre clairement qu'il est impossible de tout donner à notre enfant en son temps selon ses besoins et ses attentes. C'est même en ces écarts que le parent travaille dans l'équilibre de son enfant. Imaginez un scénario où les parents répondent systématiquement aux besoins et attentes de leurs enfants. À quel moment ils enseigneront pour ne considérer que cet aspect, le goût de l'effort et de l'autonomie, à leurs enfants. Ces différences, aussi fortes et perturbantes qu'elles soient, sont la clé d'une éducation de qualité. La vie est un conglomérat de réussites, d'échecs et de réussites qui, dans une dynamique de chaque instant, donne du sens à nos conduites, nos personnalités, nos familles, nos sociétés et j'en passe. Même en donnant le ciel et la terre à vos enfants de votre perception, bien évidemment, il y aura toujours des équations de leur vie que vous ne comprendrez pas, tout simplement parce qu'ils sont vous, mais aussi différents de vous.
Vous respirez comme votre enfant, mais vous ne respirez pas à sa place. Vous êtes un être intelligent comme votre enfant, cependant votre enfant a son équation individuelle. Nous pourrions trouver autant de sujets de comparaison et en trouver autant de différences avec vos enfants. Comment, sur une telle base, pouvons-nous penser ou croire que nous serions en mesure de tout donner à nos enfants? Les parents donnent ce qu'ils peuvent donner à leurs enfants et les enfants s'occupent de rechercher le reste de ce dont ils ont besoin. Que doit-on se préoccuper de donner donc à son enfant? C'est tout simplement l'autonomie, cette capacité à pouvoir s'approprier son environnement et d'exploiter au maximum les éléments de cet environnement de manière dynamique, de telle sorte à lui donner la forme et le sens qui sera indispensable en réponse aux problèmes dont il fera face, tout ceci dans un climat bercé par l'amour. Un peu à l'image de cet enfant qui comprend qu'utiliser le banc lui donne plus de taille, le bâton, pouvant allonger son bras, la discipline lui a tiré les bonnes grâces de ses parents. Si vous rencontrez des difficultés à le rendre opérationnel en tant que parent, il est peut-être temps pour vous de rencontrer un psychologue. Cela est aussi une articulation de son travail. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cet autre numéro de la chronique de Pierre. N'oubliez pas le pouce levé pour nous témoigner votre sympathie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la chronique de Pierre.